Il semblerait que je ne sois pas quelqu'un d'objectif, parce que tout simplement, ayant commencé l'immobilier en 2015 et étant aujourd'hui en 2024, effectivement, je n'ai connu exclusivement qu'un marché du crédit immobilier en baisse, à part évidemment ces 2 dernières années, et donc du coup, j'aurais profité de la bulle immobilière qui a été créée par ce mécanisme. Seulement voilà, est-ce que l'on peut vraiment affirmer que dans notre petite Franche-Comté, il y a vraiment eu une bulle immobilière ? Pour ne rien vous cacher, si l'on prend le marché de Vesoul par exemple, les prix de l'immobilier ont atteint leur paroxysme durant les années 2006-2007. Puis, il y a eu une grande crise, la crise des subprimes aux États-Unis, qui est arrivée en France un petit peu après et qui avait fait à l'époque disparaître les acquéreurs du marché immobilier. Par conséquent, beaucoup de petites et de moyennes villes en France ont connu une véritable baisse jusque dans les années 2015. 2015, c'est très curieux, c'est l'année où je me suis lancé dans l'immobilier. Et effectivement, il y a eu une vraie reprise. Mais très honnêtement, si l'on reprend l'exemple de Vesoul, le marché de l'immobilier n'a pas forcément flambé de 2015 à 2020. On a connu effectivement une bulle très légère sur les maisons individuelles durant la période de confinement. Pourquoi ? Parce que des gens qui venaient d'un petit peu partout, des Suisses, des Alsaciens, des Parisiens ou même des Lyonnais venaient s'installer dans nos campagnes pour pouvoir profiter un petit peu de la tranquillité de la Haute-Saône et de la Franche-Comté en général. Et donc du coup, ces biens-là ont connu une hausse. Mais de quelle hausse est-ce que l'on parle ? On parle de maisons qui étaient souvent affichées à 150 ou 200 000, qui n'avaient pas spécialement connu d'augmentation de 2007 à 2019, qui avaient plutôt même du mal à trouver preneur à ce moment-là, et qui d'un coup arrivaient à s'échanger facilement à 200 ou 250 000. Et effectivement, ces mêmes maisons aujourd'hui, qui seraient placées à 250 000, ont du mal à trouver acquéreurs, tout simplement parce que, en réalité, cette petite bulle qui a été créée sur nos secteurs est en train gentiment de corriger pour retourner sur les prix qu'ils valaient à la base, à savoir en 2018 ou 2019, à savoir 150 ou 200 000. Alors oui, sur nos petits secteurs, vous pouvez trouver de temps en temps une maison qui vaut 400 ou 500 000 parce que tout simplement ça correspond au notaire qui est propriétaire de cette maison ou à l'entrepreneur du secteur qui a acheté et qui a fait construire un beau bâtiment pour lui. Mais de manière globale, les prix entre 2007 et 2019 sont restés plutôt flats. Et ce n'est pas la baisse des taux qui a fait augmenter les prix de l'immobilier sur ce secteur. D'ailleurs, ne nous y trompons pas, lorsque je suis devenu propriétaire d'un petit studio, que j'avais acheté à l'époque 19 500 € à Vesoul, les gens à qui j'achetais ce studio-là l'avaient acheté, eux, en 2007. Et donc, lors de la transaction, je vous assure qu'il n'a pas été question d'un calcul de plus-value, mais bel et bien d'un calcul de moins-value. Ils ont revendu moins cher que leur prix d'achat. Mais vu qu'ils n'avaient pas de crédit dessus, ils pouvaient entre guillemets encaisser cette perte. Donc non, nos secteurs franc-comtois, que ce soit Vesoul, Lons, Dole, Belfort, n'ont pas spécialement connu de bulle immobilière durant toutes les années 10. Et d'ailleurs, l'une des principales règles que je me donne lorsque j'investis sur nos secteurs, c'est tout simplement que je ne pourrais pas revendre plus cher que ce que j'ai acheté. Lorsque la crise est passée en 2008-2009, elle a simplement fracassé le marché et la crise n'en est jamais sortie. Alors évidemment, vous allez me dire que le marché franc-comtois ne se limite pas à la Haute-Saône, au Jura ou au territoire de Belfort. Et on a bel et bien le Doubs et une petite bande du Jura qui est un marché beaucoup plus fort que le reste de la région. Pourquoi ? Tout simplement du fait de la proximité avec le marché suisse. Nous avons donc le secteur de Morteau, le secteur de Pontarlier et le secteur des Rousses dans le Jura, qui eux ont par contre vraiment connu une explosion. Mais est-ce que cette explosion des prix sur ces différents secteurs, secteur d'ailleurs sur lequel j'habite tout simplement aujourd'hui, puisque j'habite pas très loin de Moutz, ont effectivement eux profité de la baisse des taux, mais jusque dans les années 2019, vous arriviez sans trop de difficultés à trouver des maisons à 300 ou 350 000. Et c'est bel et bien à nouveau lors de la crise sanitaire que les prix de ces fameuses maisons ont à nouveau explosé pour passer tout simplement de 400 à 450 000. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je m'étais occupé d'une transaction en 2019 d'une maison qui avait été vendue normalement et dans un délai à peu près raisonnable de 2 mois à 290 000. Eh bien, vous ne me croyez ou vous ne me croyez pas, mais cette maison a été revendue 3 ans plus tard pour 100 000 € de plus. Oui, vous avez bien entendu, elle est bel et bien partie à 390 net vendeurs. Et c'était bel et bien la folie de la crise sanitaire qui a fait qu'une bulle s'est créée à ce moment-là sur nos petits secteurs. Mais avant ça, est-ce qu'il était compliqué de trouver des acquéreurs proches de la frontière 6 capables d'acheter une maison à 300 000 €? La réponse est non, c'est pas très compliqué, c'était même plutôt facile. Est-ce que l'on peut donc considérer qu'il y avait une bulle, même par chez nous, proche de la frontière suisse en Franche-Comté? Eh bien non. La question qu'il faut se poser si vraiment on veut déterminer qu'il y a une bulle immobilière ou pas, c'est tout simplement, est-ce que les propriétaires de ces maisons en 2024 seraient capables de racheter leurs biens au prix actuel par rapport à ce qu'ils ont acheté à l'époque?
Je m'explique. Prenons par exemple le cas de Lyon. Il y a de ça pas très longtemps, j'ai eu une cliente qui devait se loger du côté de Vesoul. Elle m'expliquait qu'elle désirait peut-être devenir propriétaire, mais qu'elle ne disposait pas spécialement de beaucoup de trésorerie. Donc, je lui ai dit qu'idéalement, il faudrait qu'elle vende son bien. Son bien était à Lyon. Et fait incroyable, elle m'a montré les estimations qu'elle avait sur ses biens à Lyon. Il s'avère que son bien vaut 700 000 €. Et la connaissant, et connaissant parfaitement son parcours professionnel, je me suis demandé « Mais comment est-ce que vous avez fait pour vous payer un bien à 700 000 €? Elle m'a tout simplement répondu qu'en 2004, ce bien-là valait tout simplement 150 000 €. Et donc, le secteur où elle l'a acheté à l'époque ne valait pas spécialement grand-chose et aujourd'hui, il a complètement explosé. Et en réalité, si elle voulait réacheter ce même bien dont elle est propriétaire aujourd'hui, elle ne pourrait pas. Donc là, on peut bel et bien supposer que effectivement, il y a une bulle parce que tout simplement, les prix ne correspondent pas à la réalité économique des salaires des locaux. Et ça a été le cas comme ça sur beaucoup de secteurs de France, et notamment les grandes villes. Et la championne de tête, c'est bel et bien Bordeaux, qui a vu son prix d'immobilier quasiment multiplié par 5. Je tiens à rappeler qu'en 2009-2010, on trouvait de la pierre à 1000 € du mètre à l'époque. Aujourd'hui, vous faites l'affaire du siècle si vous arrivez à rentrer sur le marché de Bordeaux à ce prix-là. Mais en ce qui concerne la Franche-Comté, très honnêtement, pour reprendre par exemple l'exemple de mes parents, qui habitent un petit village autour de Belfort, est-ce qu'ils pourraient réacheter la maison qu'ils occupent aujourd'hui ? La réponse est oui. Est-ce que s'ils devaient revendre demain, ils auraient du mal à trouver des acquéreurs pour leur maison ? La réponse est non. Alors oui, cette petite plus-value qu'ils ont gagnée durant la crise sanitaire, effectivement, ils sont en train de la perdre. Et donc on est gentiment en train de retourner sur un prix qu'il y avait en 2017-2018. Mais leur maison n'est jamais montée à 800 ou 900 000 €. Pourtant, eux aussi ont eu des taux qui ont baissé entre 2010 et 2019. Mais non, il n'est pas suffisant d'avoir une baisse de taux pour que tous les secteurs de France augmentent en même temps. On a simplement eu une concentration des crédits immobiliers dans les grandes villes, mais pour tous les secteurs qui ont été fracassés par la crise de 2009, eh bien honnêtement, dans la plupart des secteurs, les prix ne sont jamais retournés au niveau de 2007. Alors est-ce que j'ai profité de la bulle immobilière grâce à la baisse des taux de 2015 à 2022 ? La réponse est non. Et si je devais aujourd'hui racheter mon patrimoine, je devrais effectivement mettre plus d'apport, je bataillerais un petit peu plus les produits, mais honnêtement, je serais clairement capable de le racheter. Alors oui, j'ai peut-être fait une erreur, j'aurais peut-être dû me positionner sur des marchés beaucoup plus forts en 2015, mais honnêtement, les marchés franc-comtois sont extrêmement rationnels. Et une maison qui est un prix de 200 000 €, un couple qui gagne 3 000 € par mois, avec un petit peu d'apport de côté, peut clairement devenir propriétaire d'une maison de ce prix-là. Donc non, il n'y a pas eu de bulle par chez nous et je n'ai pas profité de bulles immobilières sur les différents secteurs d'investissement auxquels je me suis exposé. Le gros avantage qu'on avait sur nos petites villes, c'était qu'on arrivait à accéder à des petits appartements à des prix complètement dérisoires. Vu qu'on avait des taux à 1%, nos mensualités étaient strictement ridicules. Et donc du coup, tout le patrimoine que l'on arrivait à acheter pour peu qu'on le rénovait correctement était très fortement rentable et il n'était pas très compliqué d'aller chercher du 10 ou 12% de rentabilité sur nos petits secteurs. Alors évidemment, il y a d'autres problèmes, notamment le fait que par exemple les travaux de rénovation sont parfois plus chers que l'appartement ou la maison elle-même. On a aussi le secteur de pénurie de locataires solvables, mais honnêtement, au vu de l'état calamiteux du parc locatif local, avec juste une rénovation correcte et de bons équipements dans vos appartements, vous étiez tout simplement considéré comme un appartement haut de gamme et vous n'aviez absolument aucune difficulté à louer. Bref, tous ces marchés entre guillemets fracassés représentent et représentaient de vraies opportunités d'investissement pour ceux qui démarraient dans l'investissement. Idem, un jeune couple de Belfortin ou de Haute-Saônois qui veut devenir propriétaire, même en début de vingtaine pour peu qu'ils aient un CDI avec 3 000 ou 3 500 € qui rentrent, et bien très sincèrement, ce n'est pas très compliqué de devenir propriétaire. La difficulté aujourd'hui sur nos marchés, c'est qu'effectivement, il y a une demande d'apport qui est plus forte. Et effectivement, sur ces secteurs-là, peu de personnes ont vraiment d'épargne de côté. Mais pour peu qu'on ait des jeunes qui réussissent à épargner pendant 5-6 ans, honnêtement, ils arrivent aujourd'hui sur un marché qui commence à baisser sérieusement en Haute-Saône, et donc ils peuvent devenir propriétaires sans trop de difficultés. Donc non, messieurs, dames, je n'ai pas connu de bulle immobilière. J'ai effectivement profité des taux bas, ce qui m'a permis de multiplier mes opérations, mais honnêtement, j'ai pas forcément fait de grosses plus-values du fait de la baisse des taux. Je fais des plus-values simplement parce que je suis allé chercher de la pierre très très basse, que j'ai rénovée, je lui ai remis un coup de jeune, et aujourd'hui, de la pierre qui était en dessous du marché, je peux la vendre au-dessus du marché, tout simplement parce que j'ai fait des travaux, parce que j'ai apporté de la valeur à cette pierre. Mais très sincèrement, je ne vais pas faire un x2 ou un x3, comme sur l'histoire de la Lyonnaise que je vous ai raconté juste avant. Donc non, je ne spécule pas.
Et d'ailleurs, en coaching, la plupart du temps, lorsque j'essaye de conseiller les personnes qui me suivent, je leur dis attention, ne tablez pas sur une plus-value sur vos investissements. Surtout dans la période actuelle où effectivement de nombreuses bulles immobilières semblent un petit peu corrigées aujourd'hui. Mais tout le monde est très sincère et tout le monde est parfaitement au courant que effectivement dans beaucoup de grandes villes, et Lyon en tête, on a une décorrélation totale entre les prix de l'immobilier et le salaire médian des personnes qui habitent à ces endroits-là. Alors oui, je ne peux pas rouler des mécaniques et dire je suis propriétaire à Vesoul, je ne suis propriétaire dans le Haut-Doubs. Mais par contre, mon patrimoine est extrêmement rentable. Et surtout, il est vraiment accroché au réel. Mais en revanche, effectivement, je ne suis pas propriétaire dans une grande ville. Mais ça, c'est un autre sujet. J'espère que cet éclaircissement sur les notions de bulle immobilière qu'il peut y avoir ou sur la perception que je peux avoir du marché immobilier dans sa globalité est plus clair pour la plupart d'entre vous. Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur le monde de l'investissement immobilier, Startimo est en description. Et honnêtement, c'est une véritable formation à laquelle vous pouvez profiter absolument gratuitement. Alors ne vous gênez surtout pas. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao ciao!